Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez à quel point je suis fan de matcha et aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on part tester 3 des meilleures adresses de matcha. Donc c'est parti, on y va ensemble. On vient d'arriver devant la première adresse qui est Kiji. Ce qui est marrant, c'est que cette adresse, je la connais pas du tout alors que je viens hyper souvent me promener dans le quartier et qu'en plus j'adore le matcha. Et je pense que ça va être l'adresse la plus authentique, la plus typique qu'on va tester. Donc c'est parti, on va aller voir le café, découvrir tout ça ensemble. On vient d'être servi. Moi, j'ai pris un matcha latte froid au lait de coco comme d'habitude. Je vais le goûter. En tout cas, il est bien vert déjà, donc c'est un bon point. Ils nous ont servi dans des verres, trop chauds et j'ai pris un carrot cake parce que j'adore ça. Alors ça se sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de matcha donc franchement, on sent pas beaucoup le lait. Honnêtement, d'habitude, je sens plus le lait de coco dans les matchas. Par contre, je sens un petit peu la poudre de matcha quand je bois. Peut-être que je l'ai pas assez bien mélangé, mais en tout cas, il est très bon. Je sais pas si chaud, ça sera aussi bon. Je vais goûter aussi parce que mon copain a pris chaud, mais en tout cas froid, il est très, très bon. Alors le matcha chaud est très, très bon. Par contre, je pense que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de boire du matcha, il est très, très fort. On sent vraiment le matcha. De toute façon, quand, le matcha est chaud, on a tendance à beaucoup plus le sentir, donc si vous connaissez pas trop le matcha, je vous conseille d'abord de le tester froid, mais en chaud, il est vraiment très, très bon. Juste si vous avez pas l'habitude, vous allez le trouver peut-être un peu trop amer, à votre goût, mais moi je le trouve vraiment très, très, très bon. Je trouve que le lieu est trop chou. En plus, c'est rare qu'on puisse se poser, dans les cafés à matcha. Il y a beaucoup, beaucoup de cafés à matcha qui ont ouvert à Paris, mais par contre, c'est très rare, je trouve, qu'il y ait des tables pour se poser et là, c'est trop chou. Il y a un étage entier où on peut s'asseoir, donc c'est grave, grave mignon et en plus, ça fait vraiment typique, japonais, donc j'aime trop cet endroit. Je vais goûter le carrot cake, j'adore le carrot cake, donc je vais être très exigeante. En plus, je sais pas si, on nous a fait payer 2 parts ou si c'est juste que c'est servi comme ça, mais on nous a servi 2 parts alors que j'ai demandé un seul carrot cake. Donc ça se trouve, j'ai payé 2 fois, hein, mais je crois pas. Donc c'est plutôt généreux en termes de quantité. Il est hyper bon. J'adore quand le carrot cake est comme ça. Je le trouve mou et tout et bah, j'aime trop. J'adore, il est trop bon. Je connaissais pas du tout ce lieu. Bah, en vrai, je pense, c'est sûr qu'on reviendra parce que comme je vous ai dit, c'est très rare de trouver des bars à matcha ou enfin des cafés, qui servent du matcha où on peut vraiment se poser et où, c'est agréable de se poser parce que souvent il y a des tables, mais c'est genre à l'entrée et comme il y a énormément de monde, en fait, on est entre les gens et du coup, c'est pas du tout agréable. Et là, c'est trop bien parce que comme on est à l'étage, on se rend pas du tout compte qu'on est, dans un café à Paris, dans un café à matcha, donc c'est trop cool. On vient de sortir du café, alors verdict, c'était très, très bon. Honnêtement, j'avais jamais testé mais j'y retournerai avec plaisir parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, ce matcha. J'ai adoré le lieu, le fait qu'on puisse se poser encore une fois, c'est vraiment un point positif. Le carrot cake était super bon aussi, donc c'était vraiment une très bonne adresse donc je vous la conseille vraiment et on se retrouve juste après pour la deuxième adresse. On se retrouve pour tester la deuxième adresse. Cette deuxième adresse, je la connais déjà parce que je viens souvent et c'est un de mes matchas préférés à Paris. C'est Creamy Deli. Alors je vous retrouve dehors parce qu'on n'a pas pu se poser. Il y avait énormément de monde. Il y a toujours beaucoup de monde dans cette adresse et on est samedi aujourd'hui. Donc c'était peut-être pas la bonne technique de venir un samedi. Mais on va quand même goûter ça ensemble. Bah, encore une fois, il est incroyable. Ça faisait super longtemps que j'avais pas été chez Creamy Deli et à chaque fois, je suis surprise tellement c'est trop bon. C'est vraiment mon matcha préféré à Paris. Mmh.
En fait, ce que j'aime, c'est qu'il est hyper crémeux. Il y a une espèce de crème qui rajoute au matcha pour lui donner cet aspect hyper crémeux. Et je trouve que ça rajoute vraiment un truc trop trop bon. La texture est hyper différente d'un matcha qu'on peut retrouver dans d'autres cafés. C'est beaucoup plus crémeux alors que d'habitude c'est beaucoup plus liquide. Et moi, j'aime trop. Je pense que ça se voit même au visuel. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais il est ultra crémeux, c'est trop bon. Et avec le lait de coco, je sais pas quel lait de coco ils prennent, mais il est incroyable. Pourtant, je prends sans sucre, mais je le trouve hyper sucré. Il est trop bon. Le seul truc que je peux reprocher au matcha de Creamy Deli, c'est qu'il est un poil écœurant, je pense, à force. Et c'est pour ça que j'avais un peu arrêté d'y aller. C'est parce qu'en fait, le fait qu'il soit crémeux, ça peut être un peu écœurant parfois. Au bout d'un moment, si vous en prenez genre toutes les semaines, c'est un peu too much. Mais là, ça faisait super longtemps que j'avais pas regoûté. Et c'est toujours mon top 1 matcha. En tout cas, si vous voulez tester cette adresse, je vous conseille vraiment d'y aller en semaine ou alors plutôt samedi matin ou samedi en fin d'après-midi parce qu'en pleine journée, le samedi, il y a énormément de monde. Du coup, pour ce matcha, je mettrai la note de 9,5 sur 10 parce que c'est toujours mon top 1 matcha de Paris. J'en ai pas trouvé qui égalait Creamy Deli, c'est vraiment trop trop bon. Je peux aussi vous conseiller de prendre celui à la fraise qui est trop bon et celui à la vanille que j'ai déjà testé. Si vous aimez les matchas un peu plus sucrés, moi je prends toujours sans sucre, mais si vous aimez avec un petit peu de sucre, vraiment vanille ou fraise, c'est trop bon. On se retrouve dans la 3e adresse de matcha que je connais déjà, qui s'appelle Le Thé. C'est une adresse que j'adore et en plus on a pris des petits trucs à grignoter, donc on va regoûter ça ensemble. J'ai trop hâte de vous montrer. Ce que j'aime trop avec cette adresse, c'est que le matcha, déjà, il est énorme. Genre, regardez mon verre comme il est gros. Regardez à côté de ma tête, il fait littéralement la taille de ma tête. Donc déjà, vous en avez pour votre argent. J'ai pris un matcha froid au lait de soja. Malheureusement, il n'y a pas de lait de coco ici. Mais il est quand même hyper bon. Je trouve que c'est la bonne alternative parce qu'il n'est pas super fort. Donc si vous voulez goûter du matcha pour la première fois, je vous conseille cette adresse. On sent le matcha, mais pas énormément. Je trouve que c'est vraiment le bon compromis. Si vous aimez pas trop l'amertume du matcha et que vous voulez goûter ou regoûter, vraiment c'est la bonne adresse pour ça. En plus, pour le coup, le lieu est hyper cool. Il y a beaucoup de place pour s'asseoir. C'est dans une rue un petit peu cachée et c'est un peu en sous-sol entre guillemets. Donc j'aime beaucoup parce que c'est un lieu caché qu'on voit pas comme quand on est à côté comme ça, même en passant dans la rue. Donc j'aime beaucoup ce lieu et je trouve que c'est hyper cool pour venir s'y poser. Et je vais goûter les egg cakes. Il y en a des natures et il y en a, il me semble, au thé. On a pris un mélange des deux. Donc j'ai trop hâte de regoûter parce que j'ai déjà goûté, mais je ne sais pas si j'avais déjà goûté ceux au thé ou si j'avais goûté uniquement les natures. Alors là, je viens de goûter un egg cake au thé. Ils sont trop trop bons. Alors pour le coup, il faut vraiment aimer les œufs parce que ça a vraiment le goût d'œuf. C'est un egg cake en même temps. Mais ils sont vraiment trop trop bons et c'est léger. C'est un peu des gâteaux un peu nuages. Je sais pas comment expliquer. C'est trop bon. Je le trouve trop mignon. Regardez ce petit croissant. Il est trop chou. J'aime trop. Je trouve que c'est des gâteaux hyper réconfortants. Je sais pas comment expliquer, mais c'est léger, mais c'est à la fois hyper réconfortant. On n'a pas l'habitude de goûter ce genre de gâteau. C'est trop bon. Je regrette juste un poil d'avoir pris avec du lait de soja et pas du lait d'avoine parce que je trouve que le lait de soja prend énormément le pas sur le matcha. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus clair qu'avec du lait d'avoine. Je sais pas si ça se voit. Donc voilà, d'habitude je prends lait d'avoine quand je viens ici, mais là j'ai pris lait de soja pour changer et j'aurais pas dû. Je vous conseille vraiment de prendre plus lait d'avoine quand vous venez ici. Moi le lait de vache, je le supporte pas, donc je ne prends jamais lait de vache, mais si vous venez ici, je vous conseille vraiment de prendre du lait d'avoine plutôt que du lait de soja. Et là pour le prix, on a payé 19,50 € il me semble pour 2 boissons et 12 egg cakes, donc je trouve que c'est pas non plus énorme. Je trouve que ça vaut vraiment son prix étant donné la taille du matcha et le fait qu'on ait 12 egg cakes, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, je trouve que c'est rare d'avoir justement des salons de thé qui font des menus comme ça où tu peux prendre 2 boissons et des gâteaux.
Donc je trouve que c'est bien et puis, bah, au moins c'est rentable de prendre, ton goûter, avec, des gâteaux et tes 2 boissons si tu viens à 2. Il y a un menu pour une personne avec une boisson et 6 gâteaux, il me semble. Donc je trouve que c'est plutôt, pas mal, comme formule. Du coup, verdict, on vient de sortir du salon de thé. Le seul point négatif dans le salon de thé, c'est que je trouve que comme c'est en «sous-sol» entre guillemets, il y a beaucoup de bruit quand il y a beaucoup de monde. Genre ça fait un espèce de brouhaha et bah, j'avoue que moi quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de monde et tout, ça finit par m'oppresser, m'angoisser, donc c'est le seul point, négatif. Mais sinon c'était plutôt cool, donc je mettrais la note de 7/10. En fait, ce qui perd des points, c'est que je trouve que ça a pas assez le goût de matcha, en tout cas à mon goût. Comme je vous disais, je trouve que c'est une bonne alternative si vous avez jamais goûté ou si vous voulez regoûter, si vous êtes pas sûr d'aimer ou quoi. Mais pour des gens qui aiment beaucoup le matcha, je trouve que ça manque un poil de goût de matcha. Mais c'est quand même très, très bon. Donc je mettrai la note de 7/10. Le lieu est cool, les gâteaux sont très bons, le matcha reste très bon quand même et le rapport qualité-prix est cool aussi donc voilà. Je suis en plein montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas dit au revoir dans la vidéo. Donc voilà, je fais une petite pause dans mon montage pour faire ça. J'espère que cette vidéo sur le matcha vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres adresses de matcha. Moi, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo puisque je poste 2 vidéos par semaine, une le jeudi, une le dimanche. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je poste quasi quotidiennement sur ces réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait trop plaisir et je vous fais des bisous.